Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Dans la dernière vidéo, nous avions abordé les bienfaits du siwak et les moments dans lesquels il est très recommandé de l'utiliser. Je vous avais posé une question qui était: qui est le premier prophète à avoir utilisé le siwak? La bonne réponse est Ibrahim alayhi salam. Nous avions vu que le fait d'utiliser le siwak est un acte qui fait partie de la fitra, de la saine nature, qui sont les actes sunnah des envoyés. Et dans ce cours, nous allons voir d'autres actes de la saine nature par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont été nommés Khisalul Fitra, les actes de la saine nature, car celui qui les effectue se conforme à la nature originelle avec laquelle Allah Ta'ala a créé ses serviteurs et qui leur enjoint d'adopter afin qu'ils soient dans les meilleures et les plus nobles caractéristiques. Les actes de la saine nature sont les traditions prophétiques anciennes sur lesquelles se sont accordées les législations. Ces actes embellissent la personne et la différencient des animaux et des personnes dénuées d'éducation. Dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khamsun min al-fitra, al-khitan, wal-istihdad, wa nadfu al-ibt, wa taqlim al-adfar, wa qassu al-sharib. 5 choses font partie de la fitra: la circoncision, raser les poils pubiens, épiler les aisselles, couper les ongles et tailler la moustache. Le premier acte de la nature saine originelle évoqué dans ce hadith par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est al-khitan, la circoncision, qui est la suppression du prépuce, c'est-à-dire le fait d'enlever lors d'une opération chirurgicale le repli de peau qui entoure le gland de la verge. Il convient d'effectuer la circoncision dans le jeune âge, car le rétablissement est plus rapide à cet âge et afin que l'enfant se retrouve dans la meilleure des conditions. Et la sagesse dans la circoncision est de purifier la verge des saletés et de toute infection qui pourrait se développer sous le prépuce, ainsi que d'autres bénéfices. Parmi les actes de la saine nature se trouve al-istihdad ou halqul aana, le rasage du pubis, qui sont les poils se trouvant autour du sexe. Cet acte a été appelé al-istihdad dû à l'utilisation du hadid, du fer, c'est-à-dire le rasoir. Le fait de se raser le pubis est un embellissement et une cause de propreté. La personne enlève ces poils-là par le rasage, ce qui est meilleur, mais elle peut utiliser une autre manière comme une tondeuse ou une crème dépilatoire, par exemple. Troisième acte évoqué dans ce hadith, natful ibt, l'épilation des poils qui se trouvent sous les aisselles. Il est recommandé d'enlever ces poils par l'épilation, le rasage ou autre que cela, car le fait d'enlever ces poils est une cause de propreté et cela va supprimer les odeurs désagréables qui sont intensifiées par la présence de poils sous les aisselles. Parmi les actes de la saine nature également, taqlimul adfar, la coupe des ongles, qui est le fait de couper l'excès d'ongles des mains et des pieds avec un coupe-ongle ou une paire de ciseaux à ongles afin qu'ils ne deviennent pas trop longs et aussi dans le but d'enlever les saletés qui se trouvent sous les ongles. Le cinquième, qassu sharib, la taille de la moustache, qui sont les poils se trouvant au-dessus de la lèvre supérieure. Il y a dans le fait de la tailler un embellissement de la personne, une cause de propreté et une différenciation avec les mécréants. Il y a des hadiths rapportés concernant le fait de tailler la moustache et laisser pousser la barbe, car il y a dans le fait de laisser la barbe une splendeur et une mise en évidence de la virilité. قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: différenciez-vous des associateurs, laissez pousser les barbes et taillez les moustaches. La taille de la moustache et le fait de laisser pousser la barbe font partie de la nature saine, mais ont un caractère obligatoire, comme l'indique ce hadith, ainsi que d'autres, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, il s'agit donc d'un ordre. C'est avec tristesse qu'on constate que de nombreuses personnes font exactement l'inverse de cela en laissant pousser leurs moustaches et en rasant leurs barbes ou en les taillant. S'opposant ainsi à la guidée prophétique, imitant les associateurs et diminuant ainsi leurs caractéristiques masculines pour se rapprocher des caractéristiques féminines. Qu'Allah nous éloigne de ce genre de comportement. Le fait que ces 5 actes de la nature saine soient évoqués dans ce hadith ne signifie pas que ce sont les seuls,
car d'autres sont mentionnés dans un hadith rapporté par la mère des croyantes, Aïcha radiyallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ashrun min al-fitra, qassu al-sharib, wa ihfa'u al-lihya, wa al-siwak, wa istinshaqu al-ma, wa qassu al-adhfar, wa ghaslu al-barajim, wa nadfu al-ibt, wa halqu al-'ana, wa intiqasu al-ma » 10 pratiques font partie de la saine nature, el-fitra. Tailler la moustache, laisser pousser la barbe, l'utilisation du siwak, laver les narines par aspiration d'eau et son rejet, couper les ongles, laver les plis des doigts, épiler les aisselles, raser les poils du pubis et laver les parties intimes après avoir fait ses besoins, c'est-à-dire faire al-istinja. Et un des narrateurs de ce hadith a dit « J'ai oublié le 10e, à moins qu'il ne s'agisse du rinçage de la bouche, al-madmada ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a limité la durée à ne pas dépasser pour la taille de la moustache, la coupe des ongles, l'épilation des aisselles, le rasage du pubis à 40 nuits. Question. Est-ce que les actes de la saine nature, khisalul fitra, sont les traditions de tous les prophètes ou uniquement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Je vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ya ayyuhal muslim. C'est ainsi qu'est venue notre religion par la légifération de ses actes, afin que le musulman soit dans le meilleur état, la plus belle apparence, s'opposant ainsi à la voie des associateurs. Cependant, nombreux sont ceux qui ont été dupés en étant injustes avec leur propre personne, en suivant ce qui s'oppose à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en suivant et imitant les modes et les coutumes contraires à l'islam. Ils ont échangé le bon par le mauvais et le parfait par l'incomplet et ont causé du tort à leur propre personne. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Allahumma waffiq al-muslimin li islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhum al-ikhlas li wajhika al-karim wa at-tamassuka bi sunnati nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam.